Pierrick, comment régler ses suspensions? Et au-delà de comment régler ses suspensions, j'ai presque envie de te dire dans quel ordre on les règle ces suspensions, parce que ça fait partie du comment. Oui, ça vient, cette idée d'épisode, elle vient des Dirty Days. 1 heure à chaque Dirty Days, pendant 14 Dirty Days. Hein. Ouais, 14 heures de mise au point. Mais tu as raison. 14 heures de mise au point à expliquer, justement, à vérifier. Et en fait, la première chose que tu dois faire, c'est tout simplement déjà être sûr que tu as enlevé l'air dans la fourche. Alors, je ne parle pas d'une fourche de KTM ou qui fonctionne avec de l'air, hein, mais en fait, il faut déjà dépurger cette suspension. C'est les petites vis qui sont sur le dessus qu'elles ne des soient tubes pas de fourche. gonflées à force de rouler. Tu vois, il y a un petit peu d'air qui rentre par le joint spi. Et donc, l'idée, c'est que voilà, qu'elles ne soient pas gonflées complètement. Donc, dépurger ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose à faire, ça va être évidemment de regarder que ton amortisseur, le ressort de l'amortisseur, soit en fonction de ton poids. Il faut savoir qu'une moto, c'est entre 70 et j'ai envie de te dire 80 kg aujourd'hui. Elle n'est pas faite pour quelqu'un qui pèse 55. Donc tous les pilotes qui vont monter du 85, déjà c'est pas bon. Ben non, ça ne peut pas être bon, exactement. Ensuite, un vétéran qui est un peu plus lourd, quelqu'un de costaud comme toi qui pèse 80, toi tu pèses 80-85. Ah oui, je suis pas lourd. C'est limite. Ouais. C'est limite, si tu veux. Donc, à vérifier. Mais quelqu'un qui fait 95 kg, tu es d'accord avec moi? C'est mort. C'est pas possible non plus. Donc déjà, tu vas vérifier le tarage de ton ressort. Il y a des préparateurs partout en France. La plupart ont roulé en motocross avec moi, tu sais. Gobi Racing. Gobi Racing, Emery Racing, Cat, Bud Racing, le papa de David Villemain. On va en oublier 1000, Mac Racing, tu sais, dans le sud. Il y en a plein. Donc, Gobi Racing, la première chose, quand je lui ai demandé les suspensions, il m'a dit « Pépé, quel poids fais-tu en ce moment ?» 75, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le poids à peu près classique, il n'a pas eu à changer le ressort. Okay. Donc, une fois que vous avez pris le tarage de ressort, donc vous prenez, on va dire, l'écart entre la moto sur le trépied, tu sais, entre le garde-boue arrière et la roue, et l'axe de roue arrière, et quand tu montes dessus. Donc ça doit être, on va dire, entre 95 et 105, tu vois. Il ne faut pas que ça soit dans des valeurs genre 130, il ne faut pas que ça fasse 70. Donc tu vérifies comme ça. Une fois que tu as le ressort qui est adapté, là tu vas vérifier la course morte. C'est tout des réglages, tout ça qui se font à la maison tranquillement. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller sur un terrain. Donc la course morte, tu le sais ce que c'est. Vous allez sur notre Instagram, de toute manière, si vous ne savez pas, on l'a expliqué 50 fois sur Instagram en vidéo. On l'a expliqué dans le coaching aussi, je crois. Exact, partout. On l'a expliqué de partout. On a une pige de réglage pour la précharge qui est dispo sur le shop mxtest.fr. Ah, voilà. Ah bon, alors. Tu vois, on a vraiment. Bon, alors vous faites votre précharge. Une valeur qui doit être comprise entre… Je vais être large, hein, ne me sautez pas dessus dans les commentaires, mais entre 30 et 45. 45, c'est plutôt 4 temps, tu vois, le sable. Et puis 30, ça va être 2 temps enduro. Mais en gros, c'est entre 35 et 45, tu as une valeur de précharge. Donc c'est le jeu qu'il y a au-dessus. Alors, juste pour info, il y a des précharges partout. Sur une voiture de WRC, il y a même une précharge négative. C'est-à-dire que tu as la précharge, mais si tu veux, la voiture, ils sont obligés de la soutenir un peu plus haute. Et donc, du coup, ils mettent un deuxième ressort. Il y a 2 ressorts. Il y a le ressort de la voiture et il y a le ressort pour la précharge. Donc, c'est assez marrant. Mais cette précharge, elle permet de la roue arrière de coller au sol. Et quand tu prends le trou et que la moto remonte, si la précharge est serrée complète, si tu n'en as pas, ça va faire bing. Alors que là, au moment où l'amortisseur va se détendre, comme après, il y a une petite portion un peu morte, ça limite le coup de raquette. Donc, la précharge est très importante. Donc, si tu as des bons ressorts, que tu as une précharge qui est bien faite, après, on va rentrer dans les réglages. Et la première chose à faire déjà, c'est que la moto remonte vite. La plupart du temps, vous laissez tous les réglages, tu sais, au milieu. C'est vrai, parce que tu te dis, bon, c'est médium, ça ne peut pas être ni bon ni mauvais, au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Mais en fait, non. Bizarrement, une fourche Kayaba, Showa, Boss, Y-Power, elles marchent toutes très ouvertes, limite à 20. Donc tu fermes tout, tu ouvres à 20 et tu auras une fourche qui va remonter vite. Il y a combien de clics en tout? Il y a souvent une trentaine, tu sais. Ouais, donc à 20, c'est souvent… pas au milieu, quoi. Non, il reste toujours un petit peu de marge. Mais à 20, c'est pas mal. L'amortisseur, là, par contre, ça dépend un petit peu du réglage qu'il y a dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand tu appuies sur l'amortisseur, il faut qu'il remonte très vite, mais tu sais, sans faire au-dessus. Ouais. Donc, il faut qu'il remonte vite, mais qu'il se stabilise. Qu'il reprenne sa position. Mais les amortisseurs où tu appuies et que ça fait comme ça, c'est impossible. Alors, pourquoi, Raphaël, on ne peut pas rouler avec des suspensions? Parce que tu te dirais, si ça ne remonte pas vite, au moins tu ne rebondis pas. C'est ce que les gens se disent d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi il faut que ça remonte vite? Pour que la moto, la roue arrière se remette le plus vite en place sur la piste. La roue avant, pareil aussi. Dans sa position. Parce que tu as un débattement sur une moto. C'est dommage qu'au premier trou, tu en perdes un tiers. Deuxième trou, tu en perdes la moitié. Bien sûr. Tu arrives dans le troisième trou, tu es au fond.
Et donc là, tu vas être au fond sur la partie Dur. très dure de la suspension. Et là, bam! Et là, ça fait mal. Exactement. Une moto qui remonte vite, et même quand tu accélères très très fort dans les montées, il faut que l'amortisseur revienne en position pour profiter Le plus possible. du début de course. Tu dirais qu'on n'est jamais trop ouvert en détente? Bah si, parce qu'au moment où ça commence à faire ça, C'est que c'est trop ouvert. quand tu vas être en courbe, la moto elle va faire comme ça. C'est quand tu Ah ouais, accélères. ouais. Ok. Ça t'est arrivé ça des fois. Ouais. C'est la moto, elle pompe un petit peu de chevaux. Ce qui va arriver aussi, c'est que l'amortisseur, il va faire des mouvements parasites entre deux trous. Donc quand tu vas monter, tu as le bruit de la moto. Tu sais, ça fait bap, 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 bap. Ouais, ok. Donc ça le fait quand c'est trop lent et ça le fait quand c'est trop rapide. Oh, je l'ai entendu un paquet de fois, ça. Et ouais. Alors que quand tu es bien réglé, ça fait oh, tu as l'impression que la moto, il n'y a pas de trou. Si tu fais que l'écouter, il n'y a pas un trou. Oh putain, c'est incroyable, je savais pas que c'était... Ah oui, effectivement, ouais. Oh, la plupart des vieux préparateurs, mon père y compris, ils n'ont même pas besoin de regarder. Ils savent si l'amortisseur il colle au sol ou pas. Ah ouais, avec ce fameux bruit de mitraillette ce un bruit. petit peu, là. Ouais. Qui était plus facile à trouver d'ailleurs dans le 2 temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Avec le 4 temps, on entend Exactement. moins, ouais. Ensuite, on va finir sur cette détente. Tu arrives au freinage, Raphaël, il y a 3-4 trous et la moto, elle te met des coups de raquette. Ouais. Tu fais quoi avec la détente? Si elle te met des gros coups de raquette, ça veut dire que la moto te propulse un petit peu, en fait? Exactement, elle te propulse. Donc, tu sais, paf, elle fait ça, elle rebondit. Au freinage, qu'est-ce que tu vas faire au niveau de la détente? Alors moi, bizarrement, si la moto me pousse en avant au freinage, j'aurais plutôt regardé ce qu'on a vu au début, la course morte, en me disant... C'est un très bon truc, mais ta course morte est bonne. Mais la course morte est bonne. Alors, Tu vas la fermer, la détente, ou tu vas l'ouvrir? logiquement, j'aurais eu tendance à la fermer, ouais. Comme tout le monde, et si tu veux, on en a fait l'épisode avec chez Boss, tu te rappelles? Ouais. Et en fait, c'est une bonne idée, parce que tu te dis qu'elle va moins rebondir. Ouais. Mais en fait, le fait de la freiner, cette détente, si tu veux, ça va résister. Et comme l'amortisseur résiste, en fait, la moto va partir. Alors que si tu ouvres la détente, au moment où l'amortisseur va toucher le trou au freinage, il va se laisser aller. En plus, la détente joue sur la compression. Si tu ouvres la détente, ça ouvre un peu la compression. Et donc là, l'amortisseur, la fourche, ça va l'avaler et tu auras moins le coup de raquette. Donc, si vous prenez des coups de raquette, vérifiez que votre fourche n'est pas trop souple, premièrement, que la précharge est bonne, mais évidemment, ouvrez votre détente. Ça, tout le monde ne le sait pas. La détente de l'amortisseur, il n'y en a pas beaucoup qui la regardent, alors que moi, je ne regarde que ça. Si l'amortisseur s'enfonce et qu'il n'a pas le temps de revenir, le trou d'après, vous le prenez à moitié, le trou d'après, il tape et vous passez par devant. Là, c'est pareil, à grande vitesse. Laissez bien la fourche revenir en position haute. La position, justement, où il y a un super confort. Si elle est réglée vraiment trop freinée, trop lente, c'est le réglage du bas, la détente. Et en fait, vous allez prendre un petit trou, deux petits trous, trois petits trous, et j'ai envie de te dire, c'est quoi, Portelia? Vous êtes par terre. Donc il faut qu'elle revienne dans sa position initiale directe. Elle marche de 3,5. Allez, merci à Omio Moto une fois de plus. La compression, c'est peut-être le réglage sur lequel, quand on a un niveau plus intermédiaire, sur celui où on a le plus de feeling, si tu veux. On a souvent du mal à se dire, est-ce qu'elle remonte assez vite? Par contre, on se sent légitime de dire, oui, je sais si elle est assez dure ou assez molle. Oui, mais alors ce sera surtout sur le fond du talonnage, tu sais. Exactement. Et est-ce que la compression, la vis de compression joue beaucoup sur le talonnage? Tu en as eu des motos, tu sais, qui vont talonner, tu serres, est-ce que ça change beaucoup? Non. Voilà. Parce que la compression, ça va, en fait, tu sais, c'est un petit pointeau qui va boucher, parce qu'il est conique, donc plus tu vas le serrer, plus il va boucher l'huile qui passe. Ouais. Donc l'huile, elle passe par ce pointeau, et évidemment dans les clapets. Ouais. Donc en refermant ce passage d'huile, ça passe plus dans les clapets, ça force plus. Mais ça ne va pas empêcher de talonner. Le talonnage, ça va plutôt être le ressort, le niveau d'huile, et on va dire l'empilage, s'il est costaud ou pas. Mais ce réglage de compression, à part te brider la fourche au début,
si tu veux. Ça joue plus, tu penses, sur le début de course? La compression, ça va tenir la moto un peu plus haute, ça va tenir un peu plus sur le début de course. Mais honnêtement, que quelqu'un me dise dans les commentaires qu'en serrant 8 clics, il ne talonne plus, tu sais, le bing. T'y crois pas? J'y crois absolument pas. Donc, la compression, le défaut, c'est que les gens vont se sauter en premier sur la compression sans toucher la précharge. Ils vont même pas toucher la détente de la fourche, ils vont utiliser la compression. Ouais. Alors qu'en fait, moi, c'est le dernier truc. Tu m'avais posé la question, dans quel ordre on fait les choses? Bah oui, c'est ça qui me semble important. Le pour process, moi, c'est quoi? Pour moi, c'est le squelette. Le squelette, c'est les ressorts et leur précharge. D'accord. Ça, c'est le squelette. Ensuite, je vais faire le muscle. Le muscle, c'est, tu sais, la version dynamique et, qui va revenir en force, qui va revenir à sa position. Pour moi, c'est la détente. Et une fois que tu as fait le squelette et le muscle, j'ai envie de te dire, la compression, c'est la peau, c'est l'épiderme. Tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est le truc final. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'étais en Grand Prix, il y avait un préparateur qui me disait, dès qu'il faisait 5 clics en compression, il démontait tout et changeait le setting. C'est-à-dire que… C'était allé trop loin? Bah, c'est qu'en fait, il n'est plus dans le coup. Okay. Si tu es obligé de faire 10 clics… 5 clics, pourtant, c'est pas énorme. Oui, mais on parle de Grand Prix. Hein. Ok, d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans la mesure où tu es obligé de tout fermer, et ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Oui, alors tout hein. fermer, c'est pas normal, je suis d'accord avec toi. Milo, j'ai été un peu feignant. Il a le même amortisseur que depuis qu'il a 10 ans, si tu veux. Donc aujourd'hui, il a 13 ans, il est plus costaud. Donc si tu veux, petit à petit, j'ai fermé, j'ai fermé. Ouais, mais il est fermé à fond. Ouais. Bah, pour ce week-end-là à Magesque, clairement, il a fallu que je passe par la mode, je démonte, on refait le setting adapté à son poids, un truc un peu plus costaud, et il est au milieu du réglage. Tu vois, dans la mesure où l'année dernière, quand j'étais à fond sur l'amortisseur, j'aurais dû me dire, bon. On à fond, c'est pas normal. Exactement. Oui. Pareil, l'amortisseur, on le voit sur un Dirty Days ou sur les training camps de Magesque. Quand j'ouvre à fond la moto et qu'elle remonte limite pas assez vite, je suis désolé, mais il faut refaire l'amortisseur, changer le setting, ou peut-être qu'il y a quelque chose de coincé, ou peut-être que l'huile est usée. Mais en tout cas, c'est pas normal d'être tout ouvert en détente et que l'amortisseur remonte limite pas assez vite. Tu es d'accord avec moi? Alors une fois qu'en statique, vous avez fait le réglage de base, il va falloir aller en dynamique. Alors sachez déjà que le sable, ça bouge. Donc comme en motocross, vous pouvez peut-être avoir la moto parfaite. Et bien dans le sable, non, je suis désolé, mais regardez. Voilà, le guidon bouge, hein, faut pas non plus accuser la moto en permanence. Donc passer ce moment de flottement, il va falloir prendre de la vitesse. Et là, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir est-ce qu'on fait souple ou dur. Et bien vous allez être surpris, mais il faut plutôt opter pour du souple. Pourquoi? Et bien tout simplement pour ces petits trous là, regardez. Parce qu'au moment où vous aurez par exemple ça là, et bien ça au pire, vous savez, vous pouvez avec les cuisses vous pouvez l'amortir, vous avez zéro souci. S'il y a 2 endroits où vous devez mettre un peu de cuisse, vous allez y arriver. Comme là, là, regardez. Évidemment, je dois aller très loin. Même là. Mais souvent, c'est doux en plus, le sable. Donc vous n'aurez pas de soucis. Alors j'ai une question à te poser. On voit souvent des gens sur le bord de piste qui mettent des petits colliers isolants sur la partie hydraulique de la fourche pour voir jusqu'à combien la fourche s'enfonce et voir s'il y a un endroit sur le circuit où tu vas talonner. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est bon d'avoir un spot sur le circuit où tu vas talonner ou au contraire c'est une zone où il ne faut pas aller? Alors, le problème de ce petit rilsan, c'est que tu prends une table, ça y est, il est au fond. Bah, oui. Donc le préparateur n'a plus aucune information. Donc c'était très bien ce rilsan pour les gens qui ne savent pas trop dire comment marche la moto. Donc tu leur demandes de ne pas sauter et tu leur demandes de rouler sur la piste pour voir un peu jusqu'où travaille la suspension. Parce que des fois aussi, il faut savoir que la fourche est mal préparée et en l'occurrence, tu as l'impression d'aller au fond, ça tape et en fait, il te reste ça. Et alors ça, c'est dû à quoi? Niveau d'huile trop costaud, ressort trop costaud. Donc tu profites pas du débattement en entier, quoi. Exactement. Mais honnêtement, ça se fait plus. Moi, je suis persuadé que c'est au ressenti ou la télémétrie. Mais ce petit rilsan
Oh, il fait plaisir, mais si tu veux, j'ai jamais trop regardé. Mais est-ce qu'il faut, alors au-delà du Riesler, mais est-ce qu'il faut accepter d'avoir un endroit sur le circuit où tu vas aller en fond du débattement? Alors c'est ce que Tu j'ai vas fait. taper au fond. Sais-tu? Ouais, Sais-tu? c'est ce que j'ai fait. C'est ce que Est-ce j'ai qu'on fait. l'accepte ou pas? C'est ce que j'ai fait dans la GoPro. C'est-à-dire que clairement, il y a des zones où c'est normal d'aller s'écraser. Il y a des endroits, c'est normal d'avoir mal aux jambes. C'est du motocross. On ne peut pas avoir une suspension qui va avaler la grande table Parce que sinon- et le petit trou de la même façon. Voilà, là j'ai talonné, vous voyez, sur ce gros trou. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. L'erreur à ne pas commettre, c'est de régler ses suspensions sur les sauts. Alors c'est même valable en motocross, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais là dans le sable, ce serait une catastrophe. Des sauts qu'on ne saute même pas en plus. Au bout d'un certain moment, on n'y arrive plus. Oh, c'est beau ça. Voilà, ça brasse, mais l'amortisseur souple amortit les petits trous. Et mes cuisses, eh ben, amortissent l'amortisseur en bout derrière le saut. Si tu refuses d'aller au fond, si je puis dire, Ouais. dans ces endroits-là, ça veut dire que tu vas sacrifier beaucoup de parties du circuit, le confort en fait. Tu as tout compris, c'est un compromis. Et c'est la première chose que avec les gens avec qui j'ai roulé m'ont dit. Ils m'ont dit ah, les 3 sauts, ouais, quand même, Pierrick, ça m'embête de talonner. Ah ouais, mais attends, les 90% du circuit où il y a tous les petits trous, C'est bien. ça ne te dérange pas que la moto elle fasse comme ça? Parce que moi, si je la règle très dur, la moto, je saute les tables, je ne saute même plus dans les descentes. Ouais. Je saute les tables, je me mets à plat derrière, ça se fait aujourd'hui avec les motos modernes. Mais quand tu arrives au freinage, la moto elle fait comme ça. Ouais, Alors, c'est inversement, le mec qui va te faire une moto super confort, ah bah, quand je passe dans les trous, Je sens rien. mais à chaque fois qu'il arrive dans des zones avec des vagues, avec des ornières, si la moto elle fait comme ça et qu'il tombe, qu'il se fait des chaleurs, à chaque fois qu'il tombe, qu'il saute, il prend un coup de raquette, c'est super dangereux. Non, non, ce qu'il faut, c'est, on l'a toujours dit. Moi, depuis que je suis en 125 CR 1994 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ont changé, mais ça non. Sur un circuit, tu dois talonner à 3 endroits. Si tu talonnes pas à 3 endroits, c'est clairement, soit c'est sûr que tu es sur un champ, ou alors c'est que ta moto, bah, tu n'as pas utilisé les suspensions comme il faut. D'accord, ok. Donc vois il faut accepter. Il faut accepter ce truc d'aller taper au fond. Exactement. Alors que la fourche, par contre, on parle d'amortisseur, hein. Ouais, ouais. Alors que la fourche, clairement, aujourd'hui, on l'a vu, plus elle est ferme, clairement, tu manques d'adhérence, ça fait mal aux mains, mais alors par contre, tu n'as plus mal aux bras, tu tombes moins, parce que tu sais, au freinage, tu n'as pas la fourche qui fait comme ça Ouais. et que tu perds l'avant. Clairement, tu manques d'adhérence, tu as mal aux mains, mais alors, plus de mal de bras, plus de grosses chutes. Quand tu fais des erreurs, la fourche te retient, alors que si elle s'enfonce, bah, tu passes par devant. Et en fait, les descentes, les gros trous, les sauts sont tellement dangereux qu'on préfère avoir une fourche dure pour ces 3 choses-là et perdre un peu en adhérence. D'ailleurs, surtout qu'aujourd'hui, on a des systèmes, on a des pneus de fou, les débuts de course de fourche sont quand même meilleurs que dans les années 90. Donc franchement, il n'y a plus de compromis. D'ailleurs, vous voyez en Grand Prix, amusez-vous à regarder au ralenti les motos des tops. La fourche elle s'enfonce tu sais, de 15 cm. Alors qu'on en voit beaucoup avec l'amortisseur tout comprimé. Ouais, D'accord. c'est vrai. Bon, c'est bien tout ça, mais moi je dis, si c'est compliqué pour vous, comme c'est pour moi, vous appelez Gobi, vous lui amenez la moto et il se démerde. Ouais, ils ont beaucoup d'expérience et ils arrivent à retranscrire, sachant qu'ils ont eu. Le mieux, c'est l'expérience. Parce que quand tu as eu un pilote qui reprend, un pilote qui est un peu gros, un pilote qui pèse rien, un pilote qui roule vite, un pilote qui n'est pas précis, bah, si tu veux, ça donne un panel que quand ils te mettent un setting, tous ces professionnels de suspension, bah, directement, tu es OK. C'est ce que j'ai aimé avec les suspensions Boss. Ils nous les envoyaient, on les mettait. Toi, tu t'en es jamais remis. Non, alors. Tu as découvert les suspensions usine avec ce partenariat ouais. parce que tu as dit, ben, en fait, j'ai même plus besoin d'être précis, quoi. Ah ouais, moi j'ai trouvé que le gap il est incroyable. Ouais. Incroyable. Donc voilà, en tout cas, toujours, tu as vu, on parle jamais de moteur. Hein. Non, mais parce que c'est tellement secondaire. Bah ouais. C'est tellement secondaire. Et puis en Bah, plus, là, en moi je le l'occurrence, dis. où j'étais à Magesque, hein, clairement, j'ai pas manqué de puissance nulle part. Hein. Mais Bah tu ouais. manques de pilotage, il faut quand même le dire. Hein. Avant les suspensions, tu manques physique, pilotage. tu manges de pilotage, tu manques de physique. Et après, les suspensions. Et en dernier vient le moteur. Ouais. 4e, peut-être, je sais pas, des bottes neuves, ou des gants fluo. C'est vraiment dernier.